Comment tu peux avoir 10 à 15 clients par mois avec la prospection sur Instagram? Obtenir ce nombre de clients juste en prospectant sur Instagram, c'est largement possible. Et ça, même si tu n'as pas une énorme autorité ou même si tu n'as pas une énorme communauté sur ce réseau. Sauf que le problème, c'est que la plupart des entrepreneurs qui prospectent le font un peu mal ou alors n'ont pas quelque chose vers quoi se référer, n'ont pas de trame ou autre. Et donc, il y a quelques blocages qui font qu'ils n'arrivent pas à avoir les résultats qu'ils souhaitent. Et même si j'ai sorti pas mal de vidéos sur la prospection, que ce soit sur la chaîne YouTube Le Mentorat ou que ce soit sur cette chaîne-là, avec une formation offerte qui je pense est l'une des vidéos qui a le mieux marché sur ma chaîne et je vais te remettre juste ici et je te mets aussi le lien en description juste en dessous. Je vois qu'il y a encore des personnes qui ont du mal et qui ne savent pas vraiment comment s'y prendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer 3 conversations, les trames que j'ai utilisées et de décortiquer tout ça devant vous pour vous montrer exactement les mots que j'ai utilisés, les tournures, à quel moment j'ai renvoyé sur un call et pour que vous puissiez l'utiliser comme modèle par rapport à votre prospection. Je vais aussi vous détailler une des trames qu'on utilise qui honnêtement est vraiment excellente et qui va vous permettre de convertir tous vos prospections si elles sont bien faites en appel de vente vraiment simplement. Et pour vous dire, ces 3 conversations nous ont généré à peu près 75 000 € de chiffre d'affaires sur uniquement ces 3 conversations. Donc ça va être des gros contrats derrière. Donc c'est des stratégies et des techniques qui marchent. Avant que je passe sur mon écran pour vous décortiquer tout ça, je pense qu'il y a peu de personnes qui vous montrent les messages qu'ils ont fait en direct ou qui vous montrent des prospections, des contacts qui ont marché. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo directement et à vous abonner à la chaîne si c'est un concept qui vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi si vous voulez d'autres épisodes comme ça où je vous montre d'autres prospections, d'autres messages. Et nous, on se retrouve directement, on va passer sur mon écran. Juste avant de passer sur mon écran, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est les 3 conversations qui selon moi sont les plus représentatives de ce que vous pouvez avoir. C'est-à-dire une personne qui vous connaît un minimum, sur laquelle vous pouvez avoir une conversation un peu plus directe, un peu plus cash, et je vais vous montrer concrètement comment je l'ai mis en place, ou une personne qui vous suit depuis longtemps par rapport à votre communauté ou autre, une personne qui vient à vous, parce que bien souvent quand il y a des personnes qui viennent à nous, on se dit ok, on va directement la passer sur un appel, on est trop content, ça va déjà nous faire un client, etc. Sauf que si on agit comme ça, et ben on loupe plein d'étapes et on peut plus rater la vente qu'autre chose. C'est dommage parce que c'est une personne qui est venue directement. Et la 3e étape, et je pense que ça va être la meilleure, et franchement restez vraiment jusqu'à la fin parce que je vais vous détailler toute la trame qu'on va utiliser et elle sera vraiment excellente. C'est une prospection à froid, donc je vais vous montrer concrètement sur mon ordinateur comment une personne qui me connaissait absolument pas, par quoi je suis passé, qu'est-ce que je lui ai dit et comment elle est devenue cliente par la suite. Et honnêtement, je vais vous détailler toute la trame, elle est vraiment excellente et ça permet à n'importe qui de faire passer l'appel de vente beaucoup plus simplement. Donc, on se retrouve sur mon ordi et sur la première discussion directement. On se retrouve sur cette première discussion où j'ai envoyé un audio directement avec un lien par rapport à la personne. Je lui ai mis le lien du formulaire au cas où et la personne m'a dit directement « Merci Mathis, je check ça, c'est fait. Je vais checker dans la soirée. » Et après, je lui ai laissé un message sur son WhatsApp. On a continué à échanger et je lui ai envoyé un lien. On a fait un appel et je l'ai closé. Comment ça se passe et concrètement, qu'est-ce que c'est que cette stratégie? En fait, là, vous devez voir ça comme une flèche ou comme une ligne avec 4 étapes. Et là, on a utilisé 3 des 4 étapes, mais pour moi, c'est la meilleure façon de vendre sur Instagram aujourd'hui. Les 4 étapes, c'est quoi? La première, ça va être création de communauté. Vous allez créer du contenu et Instagram, c'est comme une machine qui va vous montrer vos contenus aux bonnes personnes. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous ramener des abonnés si vous faites du bon contenu, bien évidemment. Et ces personnes-là vont être intéressées par ce que vous faites. Je prends l'exemple d'un coach sportif parce que j'aime bien prendre cet exemple qui aide les hommes à perdre du poids. Et ben, on va faire du contenu pour aider les hommes à perdre du poids. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont s'abonner à notre compte. Et la 2e étape, ça va être de les recontacter. Tous nos abonnés, on va les recontacter. Alors, attention. Ce qu'il faudra faire, c'est pas les recontacter directement, mais attendre toujours 2-3 semaines parce que si on les recontacte directement, ils n'ont pas eu suffisamment l'habitude de nos contenus, de ce qu'on a l'habitude de proposer. Donc, ça sera des prospects qui sont beaucoup moins éduqués et beaucoup plus froids. Par contre, si on les recontacte 2-3 semaines après qu'ils se soient abonnés, et ben là, ça sera des abonnés beaucoup plus qualitatifs parce qu'ils auront été exposés plusieurs fois à nos contenus, à ce qu'on peut proposer. Donc, ils accepteront beaucoup plus facilement ce qu'on a à leur proposer. La 3e étape, ça va être de les emmener sur un élément de conversion. Un élément de conversion, c'est quoi? En gros, on va prendre l'idée de, on a prospecté 100 personnes, il y en a 30 qui sont intéressés et on va tous les ramener au même endroit, ces 30 personnes-là. On va les ramener dans quelque chose, ça peut être un live, ça peut être un webinaire, un challenge, un bootcamp, ça peut être une formation offerte. Moi, je conseille toujours de le faire en live, c'est toujours beaucoup mieux. Et le gros bénéfice, c'est que on va leur offrir de la valeur, on leur offre quelque chose
où on va leur donner des premières clés, où on va leur donner des pistes par rapport à leur situation et par rapport à leurs problématiques. Donc, ils rejoindront ce live avec grand plaisir. Et dans ce live-là, ça va permettre de les éduquer, de les chauffer et de faire une offre à la fin pour qu'ils puissent devenir clients. Et le mieux par rapport à cette offre-là, on va repasser sur mon écran, c'est en 4, de ne pas faire une offre de vente classique, mais faire une offre où vous leur proposez et où vous vendez un appel de vente. En fait, vous vendez un bilan offert ou peu importe le fait d'être en appel avec vous et ça va leur donner envie de prendre cet appel et vous pourrez les closer beaucoup plus facilement derrière. Moi, pour l'exemple de mon client, j'ai pas fait comme ça. Je suis passé directement de 2 à 4. Je suis pas passé par 3. Pourquoi ? Parce que cette personne me connaissait depuis un petit moment, suivait mes contenus depuis un petit moment et je savais qu'elle était qualifiée par rapport à ce que j'avais à lui proposer. Donc, j'avais pas besoin de la chauffer avec un élément de conversion. C'était pas forcément utile et je pouvais la passer directement de 2 à 4. Donc, d'un message de prospection à un appel de vente. Et c'est ce qui s'est passé. Mais si aujourd'hui, vous avez même 100 abonnés, imaginons que vous avez 100 abonnés sur votre compte Instagram. Sur ces 100 abonnés, allez, on va dire 1000 abonnés. Sur ces 1000, si vous les contactez, vous réussissez à en mettre 200 sur un élément de conversion. Derrière, vous avez 20%, vous réussissez à avoir 40 calls et 20 clients, on va dire sur une offre à 3000 euros. Ça peut faire 20 fois 3000, ça fait 60 000 euros de chiffre d'affaires pour 1000 abonnés. Donc, c'est très, très large. Et là, on pourrait monter beaucoup plus haut. C'est comme ça que nous, on a certains de nos clients qui, avec des petits comptes à moins de 1000, 2000 abonnés, arrivent à générer des très bons revenus à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires pour certains. Et voilà la stratégie et les 4 points. Donc, création de contenu pour attirer les bons prospects sur son compte. En deuxième, on les chauffe un maximum. En deuxième, on les recontacte pour aller parce que des fois, il y a des personnes qui vont pas venir naturellement, donc pour aller vers eux et pour faire cette démarche aussi d'aller vers eux. En troisième, on les recontacte vers un élément de conversion. C'est toujours mieux de les recontacter pour un élément de conversion parce que c'est toujours beaucoup plus simple d'offrir quelque chose dans lequel ils sont et après de les préchauffer. Mais s'ils sont suffisamment qualifiés, on les recontacte pour un call. Et après cet élément de conversion-là, sinon, on les recontacte pour un call. Et voilà la stratégie qu'on a mis en place pour passer cette personne en client. Et bien souvent, on se dit, mais comment je vais faire ? C'est assez compliqué en fait de passer quelqu'un ou de créer des relations ou de prospecter sur Instagram. Mais en fait, non. Si vous avez des gens qui vous connaissent déjà, qui vous suivent, c'est ultra simple de leur envoyer un message et de, au pire, leur proposer ce que vous faites. Au pire des cas, ils disent bah non, ça m'intéresse pas. Dans le meilleur des cas, ça devient vos clients. Donc, juste envoyer un petit message à tous vos abonnés qui sont déjà chauds pour leur proposer ce que vous faites, ça peut être excellent. On se retrouve maintenant pour le deuxième type de conversation et le deuxième type de prospection. Qu'est-ce qu'on va faire quand une personne vient à nous, c'est-à-dire vient nous en demander plus sur nos services, sur nos produits, sur la manière dont on va pouvoir les aider. Et souvent, il y a une problématique par rapport à ça, c'est que les entrepreneurs se disent « Ok, c'est trop bien, il y a une personne qui vient directement à moi, elle vient en savoir plus sur ce que je fais, donc je vais lui envoyer directement mon lien Calendly, je vais directement prendre un appel avec elle et je vais la closer directement. » Sauf que malheureusement, ça se passe pas comme ça et moi je pense pas que c'est une bonne idée de le faire comme ça et je vais te montrer pourquoi en passant sur mon écran directement. On se retrouve sur mon écran là avec une personne qui m'a envoyé « J'espère que tu vas bien, je me permets de t'envoyer un message parce que j'ai regardé le séminaire concernant la prospection, super intéressant. Je voulais en savoir plus sur vos accompagnements. Personnellement, ça fait un mois que je prospecte pour vendre mon coaching, mais j'ai pas autant de résultats que j'aimerais avoir. Est-ce que tu aurais des conseils ou un coaching adapté à ma situation ?» Et ce que j'ai fait à la place de lui dire « Bah ouais, j'ai un coaching, viens, on se prend en appel », j'ai demandé à en savoir plus sur les différents éléments ou sur ce qu'elle m'avait dit. Elle m'a dit que ça fait un mois qu'elle prospecte pour vendre son coaching. Déjà, son coaching, c'est quoi? Quelle activité elle fait? Parce que son compte, il n'était pas très clair aussi. Donc, quelle était son activité? Qu'est-ce qu'elle vendait? On pouvait mettre aussi, du coup, elle prospecte, mais elle n'a pas de résultat. Comment ça se fait qu'elle prospecte sans avoir de résultat? Qu'est-ce qu'elle fait dans ses messages? Quels sont ses objectifs? Pourquoi elle a envie d'avancer, etc. Comme ça me permet de la qualifier un maximum avant de la prendre en appel. Et vous verrez dans la troisième stratégie, justement, je conseille de ne pas qualifier, je conseille de ne pas poser des questions business ou des questions trop précises, mais c'est deux profils à prendre en compte qui sont bien différents. C'est-à-dire que là, c'est un profil qui vient en savoir plus, donc qui est déjà éduqué par rapport à ce qu'on fait, surtout que la personne nous dit j'ai regardé le séminaire concernant la prospection, super intéressant. Donc la personne est déjà éduquée sur ce qu'on fait, elle sait qu'on peut l'aider, elle a juste besoin d'en savoir un peu plus. Et donc, dans cette logique, le fait de qualifier la personne, ça va être super intéressant pour 2 points, parce que d'une, ça évite d'avoir des touristes en appel de vente, et de 2, ça montre votre légitimité, ça montre que vous ne voulez pas directement envoyer un lien Calendly, vous n'êtes pas en mode vente directement, mais ça montre aussi que vous êtes un peu plus sélectif, ça vous met en posture d'autorité, vous êtes un peu plus sélectif, et c'est la personne qui doit expliquer pourquoi elle veut
prendre un coaching, un accompagnement, c'est la personne qui doit justifier des différents éléments, de ses problématiques et de tout ce qu'il y a autour. Et vous, ce que vous allez faire, c'est juger si cette personne est apte à suivre votre accompagnement ou pas. Et donc là, ou à prendre votre prestation, ou peu importe. En fait, c'est pareil avec votre produit et votre service. Et donc là, ça va vous mettre en posture d'autorité, ça va vous faire gagner du temps par rapport au closing et surtout, ça va vous faire gagner en compétences et surtout, ça va être beaucoup plus simple de closer par la suite. Donc si vous avez une personne qui vous contacte comme ça, je vous conseille vraiment de qualifier, de chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, de chercher vraiment à creuser et au moins vous aurez des prospects qui sont beaucoup plus qualifiés et beaucoup plus éduqués dans vos appels de vente. On va passer maintenant à la troisième façon, on va passer à la troisième prospection, au troisième message qui honnêtement selon moi est une trame de dingue. Donc on se retrouve directement pour ça. Maintenant, on se retrouve pour la troisième et dernière conversation et je vais vous montrer comment j'ai pu passer une personne de total inconnu à une personne qui est devenue l'un de nos meilleurs clients et par quoi je suis passé concrètement et toute la trame pour atteindre ce résultat. On se retrouve directement sur mon ordi, ce que j'ai fait au début et là, je vous ai mis la trame juste ici. En fait, le problème, c'est que normalement, on ne sait pas trop quand aller à l'appel, on ne sait pas trop quoi dire, etc. Donc, je vous ai mis la trame juste ici. Au début, on va entamer la conversation. Ça, c'est V0. Ce qu'on fait, et c'est ce que j'ai fait ici directement, je lui ai dit, c'est une médiathèque. C'est vraiment tout simple, mais j'ai répondu à l'une de ses stories en m'intéressant à là où il était. Donc après, on a parlé sur sa médiathèque, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de matos, etc. Je lui ai envoyé un message pour lui dire « Ah ouais, ça devait coûter super cher ». Il m'a dit 15 € par an, etc., etc. Bref, on a un peu parlé. Et après je suis revenu, j'ai pensé à toi parce que hier je suis allé dans un cowork, c'était 25 la journée, j'hésite à déménager au Luxembourg quand je vois le prix des médiathèques, etc. Après il me dit qu'il va prendre des bureaux pour sa 4e entreprise, on échange sur ces entreprises et en fait ce que je fais dans la discussion c'est que là il me dit qu'il a une entreprise en conseil en investissement immobilier, je lui demande ce qu'il fait avec cette entreprise et on échange toujours à ce niveau-là. Et à un moment, on en vient, donc là on échange, là on est toujours sur la médiathèque et on échange toujours autour de ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je lui parle pas une seule fois de ce que je fais, je lui parle pas une seule fois j'essaie pas d'orienter les questions pour essayer de le driver sur quelque chose ou pas. J'échange et je creuse simplement ce qu'il me dit. Donc je rebondis sur ce qu'il me dit. Quand il me dit qu'il a 4 entreprises, je rebondis sur ce qu'il me dit. Quand il me dit qu'il habite à tel endroit, j'essaie de lui poser des questions et je m'intéresse à ce qu'il fait. Et ça, c'est ultra important à prendre en compte parce que la plupart des personnes, en fait, vous devez vous dire qu'ils n'en ont rien à faire de tout le monde. Ce qui les intéresse, c'est eux-mêmes. Et ça se caractérise par cette phrase, tout le monde est le propre héros de sa vie et cherche à suivre sa propre quête. Et vous, comment vous devez l'apporter? C'est que vous devez aider les autres à suivre leur quête. Imaginons que lui, cette personne, sa quête, c'était de développer son entreprise de formation. Et ben moi, c'est comme ça que j'aurais pu l'aider et je leur ai montré comment j'aurais pu l'aider. Mais la plupart des entrepreneurs, ils font l'inverse. Ils cherchent à suivre leur propre quête en se disant, bah, il me le faut absolument comme client, il faut que je close, il faut que j'ai plus de chiffre d'affaires, en pensant d'abord à eux et pas à la personne en face. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment penser à la personne en face de vous et vraiment vous dire, bah, comment je peux donner plus pour recevoir plus en retour. Ok, maintenant on se retrouve sur mon écran encore une fois. Là, comment on passe du Luxembourg et de sa médiathèque à... Je t'avoue que j'ai vu que tu faisais des séminaires et des choses comme ça, mais sans trop regarder, si tu veux, tu peux m'en parler avec plaisir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cette trame qui est ultra puissante parce que la plupart des personnes, ils arrivent quand même... Converser, échanger, c'est super simple. Par contre, ils ont du mal à se dire mais quand est-ce que je passe à l'appel de vente? Quand est-ce que je passe tout simplement à la suite? Et avec cette trame, c'est super simple. En gros, c'est quoi? Salut prénom, plus justificatif, plus demande, plus bénéfice et scarcity, plus appel à l'action, plus minimisation du risque. Et pourquoi on peut l'enlever, ça sert pas à grand chose. Ça va être quoi? Ça va être, par exemple, imaginons que la personne s'appelle Jérémy. Salut Jérémy, justificatif, je te contacte car il y a quelques semaines tu m'avais dit que tu étais en train de développer ton entreprise de formation et justement, là du coup justificatif, demande, et justement on est en train d'organiser un séminaire par rapport à ça qui je pense pourrait beaucoup t'intéresser et beaucoup t'aider. Le bénéfice c'est que ça peut beaucoup l'intéresser et beaucoup l'aider. L'appel à l'action, si tu veux en savoir un peu plus et la minimisation du risque, ça t'engage absolument à rien. N'hésite pas à me dire, comme ça moi je te ferai un petit message où je t'explique le tout, je te fais un message et après vous pouvez ajouter la scarcity où vous voulez, je te fais un message avant tout le monde pour être sûr que tu as ta place parce qu'on va limiter le séminaire et normalement les places partent assez vite. Comme ça là, ce qui va se passer c'est quoi? La personne va vous dire ok tu peux m'en parler, pourquoi pas, et là vous passez à l'étape supérieure. Normalement le but c'est pas de lui en parler directement mais c'est de le qualifier en lui apportant un bénéfice. Par exemple,
ça va être de créer de l'engagement et de lui dire ok bah écoute, le plus simple, que ce soit pour toi comme pour moi, je vais t'envoyer un petit formulaire, ça va te prendre 2 minutes à remplir, comme ça va me permettre de te faire ton bilan personnalisé et de t'expliquer concrètement comment on va pouvoir t'aider et aussi de voir si c'est réellement fait pour toi ou pas, comme ça t'évite de perdre du temps, que je t'explique tout, que tu passes pas mal de temps à lire pour rien. Donc là ça te prend 2 minutes et ça me permet de te faire quelque chose le plus concret possible. Donc là ce que vous faites, c'est que moi je l'ai fait avec un formulaire, mais honnêtement vous pouvez le faire avec n'importe quoi, c'est-à-dire que vous pouvez le faire avec un webinaire, vous pouvez le faire avec une vidéo, ou vous renvoyez la personne sur un webinaire, sur un challenge, sur un formulaire, peu importe. Mais le bénéfice, c'est que là, je ne l'avais pas du tout qualifié dans la conversation parce que je m'en fous par rapport à ce qu'il faisait. Après, je lui ai proposé quelque chose et du coup, ce que j'ai fait, c'est que derrière, il fallait quand même que je le qualifie, que ce soit pour l'appel de vente, pour savoir mieux ses besoins et pour préparer au mieux l'appel ou pour tout le reste. Donc, je lui ai fait passer un formulaire et ce formulaire, je l'ai tourné sous forme de bénéfice pour lui. C'est un gain de temps, premier bénéfice, gain de temps, parce que du coup, il va pouvoir... il n'aura pas à tout lire et je pourrais lui présenter en fonction de sa situation. Et deuxième bénéfice, c'est que je lui fais en même temps un bilan et un audit personnalisé par rapport à sa situation et comment ça va pouvoir l'aider. Donc en fait, si la personne a dit oui, je veux en savoir un peu plus, là, dans l'appel à l'action, dans le précédent message, à 80%, elle remplira le formulaire. Et sinon, si vous la relancez, elles rempliront normalement tout le formulaire. Moi, j'ai très peu de personnes qui ne le remplissaient pas. Donc au moins, ça permet d'avoir quelque chose de super simple où vous faites passer la personne directement. Et ensuite, la troisième étape, ce que vous faites, c'est que vous engagez la conversation. Si le formulaire est vraiment bon, comme vous vous en doutiez au début, et vous lui mettez ça, étiquette positive, demande, valeur perçue et 2 propositions. Étiquette positive, ça va être ton formulaire, il est excellent. Honnêtement, tu as énormément de potentiel, mais je pense que tu t'en rends même pas compte. Demande, il faudrait vraiment qu'on se fasse un appel. C'est l'appel, du coup, étiquette positive, c'est pourquoi vous le contactez. Parce que si vous faites juste la demande, ça sera beaucoup moins puissant. Du coup, vous pouvez lui dire des bénéfices par rapport à son formulaire, mais ça doit rester sincère. Si vous le faites juste parce que je vous ai dit de le faire, ça sera beaucoup moins bien. Demande, ça va être la demande par rapport au formulaire. Valeur perçue, du coup, ça va être qu'est-ce qu'il va en tirer de cet appel. Du coup, la demande, écoute, il faudrait absolument qu'on se fasse un appel parce que tu as énormément de potentiel et je pense que tu t'en rends même pas compte, mais ce que tu m'as dit par rapport à ton objectif, ça peut être atteint même beaucoup plus rapidement que ce que tu le penses. Dis-moi quand tu serais dispo. Et là, 2 propositions. Il faut jamais enfermer la personne, l'obliger à faire un truc, sinon elle va se sentir enfermée et ce sera pas du tout terrible pour toute la suite. Et vous avez des prospects après qui vont vous ghoster ou autre. Donc là, laissez 2 propositions. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire comme si l'appel c'était une évidence, fallait qu'on le fasse. Par contre, je lui laisse 2 dates. Dans la semaine, tu serais dispo, que ce soit jeudi ou samedi. Dis-moi ce que tu préfères, comme ça on se cale ça. Il y en aura pour 30 minutes et c'est top. Comme ça, vous lui laissez 2 dates et la personne en fait se sent obligée entre guillemets, oui ou non, mais elle a dit oui, elle a rempli un formulaire, donc normalement elle prend l'appel et c'est comme ça que ça passe très bien. Je vais vous le refaire avec une conversation d'un coach sportif et comme ça sera top. Imaginons que là, vous êtes un coach sportif. Ce que vous faites, c'est conversation, vous échangez avec un prospect, vous lui parlez de sa vie, etc. Vous rebondissez sur ce qu'il dit, mais vous ne cherchez pas du tout à orienter la conversation. Deuxième, vous allez le recontacter un jour comme ça, où vous lui dites « Salut, par exemple, si, imaginons que là, jour 1, je lui parle de sa vie, jour 1 et 2, et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas l'engager direct sur ça. Je peux, en vrai, je pourrais lui dire, d'ailleurs, imaginons qu'il s'appelle encore une fois Jérémy. D'ailleurs, Jérémy, je t'en parle parce que tu m'as parlé de tes objectifs, etc., que tu voulais être... même s'il vous a pas parlé de ses objectifs, on va dire qu'il n'a pas parlé de ses objectifs. D'ailleurs, Jérémy, je t'en parle parce que je pense que ça pourrait beaucoup t'intéresser. Et honnêtement, j'ai beaucoup de profils comme toi dans mon accompagnement. Ça peut être le justificatif. Même si ça veut tout et rien dire. Et j'ouvre 5 places par rapport à mon nouvel accompagnement et ça pourrait être vraiment parfait pour toi. En fait, quand je te parle, je sens que tu es vraiment motivé et vraiment déter. Donc si tu veux, je te présente un peu l'accompagnement, je t'en dis un peu plus, ça t'engage absolument à rien et comme ça, on voit si ça peut être fait pour toi ou pas. On a tous les éléments, on a la scarcity avec les 5 places. La personne va vous dire, présente-moi ton accompagnement. Là, ce qu'on lui dit, c'est en V2, ok, écoute, le plus simple que ce soit pour toi comme pour moi, en fait, je vais te faire un bilan personnalisé et je t'offre tout ça, ça me fait plaisir. Remplis ce petit formulaire, comme ça m'évite de tout te présenter, que tu perds du temps à tout lire, surtout si c'est pas fait pour toi. Et comme ça me permet de te présenter vraiment les points qui sont essentiels pour toi et qui sont super importants. Le formulaire, il y a 10 questions, ça te prend 30 secondes, donc remplis-le et c'est super simple. Voilà. Et après, il va le remplir. Théoriquement, s'il ne le remplit pas, vous le relancez. Il y a à peu près 50% qui vont le remplir et après, il y a 40%. Il faudra les relancer pour qu'ils le remplissent. Salut, tu as pu remplir le formulaire ou peu importe. Et en V3, vous lui dites,
Yes, Jérémy, c'est bien ce que je pensais. En fait, au niveau de tes objectifs, tu as vraiment quelque chose à faire. Il faudrait vraiment qu'on se fasse un petit appel parce que tu as un potentiel de dingue et je pense que tu t'en rends même pas compte. Donc dis-moi si tu serais dispo mercredi ou vendredi pro. Comme ça, on peut se faire ce petit appel. Ça va durer 15 minutes et tu verras, ça va t'apporter énormément de clarté, même sur ta situation. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte parce que tu as vraiment du potentiel ou peu importe. Et là, on a tous les éléments et on est passé d'une personne où on conversait simplement, un truc ultra simple, échanger et rebondir sur ce qu'il dit, et à toute cette trame-là de la manière la plus simple possible. Voilà au niveau des 3 trames et voilà au niveau des différentes conversations. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Il y a peu de personnes, je pense, qui vous montrent les conversations comme ça et qui vous donnent des stratégies autant détaillées. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à poser aussi vos questions en commentaire. Je reviens juste sur la dernière stratégie. Truc super intéressant que vous pouvez faire actuellement, c'est relancer toutes les conversations que vous avez eues mais que vous n'avez pas réussi à closer ou alors vous n'avez pas réussi à les faire passer en appel et vous les relancez tous avec ce système-là où vous leur dites eh ben, écoute, j'ai pensé à toi parce qu'on avait échangé il y a quelques semaines, quelques mois et justement je relance un accompagnement et vous faites toute la trame et vous pouvez déjà, si vous avez déjà eu des petites conversations avec des personnes, vous pouvez déjà honnêtement vous trouver des clients avec cette base-là de prospects ou avec cette base-là de personnes avec qui vous avez échangé. C'est valable sur Instagram et vous pouvez le faire aussi sur Facebook, sur LinkedIn si vous avez déjà eu des contacts. Je vous laisse avec ça. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner. C'était Mathis et je vous dis à très vite. Ciao.